Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un casque gamer, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Un casque gamer qui est utilisé pour le boulot, donc c'est gamer mais pas trop. Ce qui fait que c'est le Tronsmart Glary, qui est donc un casque gaming wireless. Donc ça, c'est une bonne chose, qui est trouvable dans les 40 €. Tronsmart, c'est quand même une marque qui est assez connue et qui fait que aujourd'hui, justement, j'ai aussi pris pour comparer au autre casque ANC du Live Q30, le Apollo Q10. Donc ceux qui aiment bien la marque Tronsmart, vous verrez le test bientôt sur la chaîne. Donc ce casque, au niveau du design, on a un casque qui est assez rembourré, il est fait vraiment pour que ça soit confortable même dans le temps, et clairement vu que je l'utilise aujourd'hui en test et surtout au boulot, parce que c'est aussi pratique pour ça, mais aussi lors de mes sessions de jeu sur PC, eh bien ce casque est donc vraiment confortable. On a vraiment des coussinets qui sont très épais, et même au-dessus, on a vraiment un rembourrage qui est tout le long. Pas très épais, mais ça tient bien. Il est assez lourd par contre, mais ce qui est logique avec le côté wireless, donc forcément il y a toute la gestion batterie etc qui est dedans, donc forcément ça fait un peu de poids. C'est un peu moins confortable que d'autres casques, notamment, alors j'ai plus le nom en tête, mais le Onikuma que j'utilise beaucoup, qui lui est filaire, qui est plus léger et qui est globalement quand même un peu plus confortable. C'est quand même un petit peu, ça aurait peut-être été bien d'avoir un petit peu plus de douceur au niveau des coussinets, je pense, ça aurait été un petit plus. On a toujours le côté où on peut donc étendre, donc ça c'est toujours la bonne chose pour ceux qui ont des grandes ou petites têtes. Ça serre la tête mais pas trop, mais ça tient bien et ça c'est une bonne chose. Le micro, la chose sympathique, c'est que pour ceux qui veulent jouer mais qui justement ne veulent pas communiquer avec les gens parce qu'ils sont asociaux un peu comme moi, vous avez le micro qui est détachable. Donc pour ceux que ça emmerde, vous pouvez tout simplement le détacher, sachant qu'en plus avec une prise jack, c'est le truc qui est sympathique puisque ça permet pour ceux voilà qui veulent juste pas être emmerdés par le micro, eh bien de l'enlever. Donc une chose sympathique. Par contre, le problème, c'est que derrière, au niveau du micro, par rapport à d'autres micros qui peuvent être pivotants à 180 degrés, ou 270 pour être précis, ici, il ne sera qu'en une seule position. Alors, chose positive derrière, c'est qu'on sait tout de suite comment le mettre, puisque on a le gauche-droite, tout simplement. Donc, c'est le petit truc positif. La connectique en elle-même, on a du jack, donc avec un câble fourni en 3.5. On a de l'USB-C, et ça, c'est plutôt cool pour le recharger, puisqu'aujourd'hui, on est majoritairement en USB-C. On a le bouton power, le micro éteint et les plus-moins pour le volume. Au niveau des commandes, le problème que j'ai avec ça, on a à peu près... en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à se repérer entre les différents boutons, à moins de les mémoriser, mais il aurait été bien de les séparer entre le bouton power et le côté muet. Ça aurait été bien de l'avoir ailleurs et le volume de l'autre côté. Et avoir des boutons où on ressent vraiment, parce qu'on a vraiment du mal à différencier entre les 4 boutons qui sont très semblables. On a aussi le petit truc sympa, mais qu'on peut pas désactiver comme ça, le fait que l'extérieur, en fait, on a des petites LED pour dire que c'est allumé, etc. Mais rien de spécial à dire là-dessus. En tout cas, ça fait solide, on sent que c'est solide puisque c'est en métal, l'arceau est en métal, et globalement, c'est plutôt sympa. Au niveau du son, vous allez avoir donc la courbe de fréquence que vous verrez ici. La courbe de fréquence est assez basseuse pour le coup, ce qui fait que c'est très bien pour, encore une fois, et ça a été aussi dans le cadre de cet achat, parce que c'est pas à moi, c'est à ma collègue, dans le cadre d'avoir un casque qui est agréable même sur de longues sessions, ce qui fait qu'on a plus de basses que d'aigus, on a même une pente un peu descendante pour avoir quelque chose qui soit assez basseux, ce qui est généralement mis en avant dans les jeux pour entendre un petit peu plus par exemple les pas, le côté un peu e-sport tout ça, mais ce qui fait qu'on a un driver qui est pas forcément de très bonne qualité dans le sens où c'est pas très très joli, c'est pas là-dessus qu'on va vraiment le plus apprécier en termes de musique, on va plus l'utiliser pour du gaming, mais c'est pas le plus sympa que j'ai eu. Il y a des filières que j'ai trouvé plus sympas, notamment alors il y avait le Cool 2000 et il y a le Onikuma qui en plus signe bien dans le temps au passage. Je verrai pour remettre une playlist gamer, ce sera toujours sympa puisque j'ai prévu de faire aussi le test du casque Xbox qui va bientôt sortir. Au niveau de la latence, on est sur quelque chose de tout à fait correct encore une fois pour le côté gaming puisque alors ça doit être du 20 millisecondes, quelque chose comme ça, je vais essayer de remettre l'info si elle est là, mais elle est extrêmement faible et c'est l'avantage par rapport à du Bluetooth, dû à la clé, bien évidemment vous avez une clé 4G, une clé Wi-Fi que vous avez à brancher
branchez, ça se connecte automatiquement. Il n'y a rien d'autre à faire, hein, vous le branchez, vous allumez, c'est tout. Donc chose positive, de ce point de vue-là, on n'a pas de latence particulière, je n'ai pas ressenti de latence, sachant que sur Rainbow Six, les bruits sont très importants, donc le moindre écart peut être très vite sanctionné. Ici, c'est très bon et j'ai pas senti voilà, de défaut particulier ou de décalage trop important. Pour l'autonomie, je vous remets l'autonomie qui est officiellement annoncée, je crois que c'est une 20aine d'heures et clairement il les tient. Alors j'ai pas de choses précises encore une fois, mais l'utilisant toute la journée, il les tient. Chose positive, là où certains casques, je pense, peuvent s'éteindre pendant qu'on le recharge, ici, on peut le brancher à son PC tout en continuant à l'utiliser en wireless. C'est la chose qui est positive et ce qui fait que vous n'êtes pas coupé. De toute façon, vous êtes alerté à peu près, j'irai à peu près 1 heure avant qu'il s'éteigne, avec des bips qui reviennent à peu près toutes les 5 minutes pour dire ça va bientôt s'éteindre. Donc au moins, on est prévenu. Pour finir avec le micro, chose que j'oublie souvent déjà dans la plupart de mes tests parce que je l'utilise jamais, ici on en a besoin, forcément. Je vais vous mettre un extrait que je vais faire via Streamlabs pour justement que vous ayez un petit peu le côté complet de ce point de vue-là. Petit test du micro, donc du casque, qui est donc alors plutôt sympa, mais normalement il doit faire un petit peu étouffé de ce côté-là, et comme j'ai dit, donc là c'est celui où il y a vraiment le micro qui va tout capter. De l'autre côté, si je le mets de l'autre côté, il va un peu moins bien capter et ce sera plus sombre en termes de son, donc tout dépend ce que vous préférez. Donc il faut bien éviter que cette petite partie soit à l'extérieur, mais bien vers votre bouche. Vous pouvez voir aussi que on peut l'orienter comme on veut. Le mieux étant que ce soit un petit peu en dessous de la bouche pour qu'il capte correctement votre son. J'en profite aussi, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez justement parler d'audio et d'autres choses, hein, c'est assez complet. Et aussi, j'aurai le test du casque Xbox Wireless qui va sortir très bientôt. Donc, ce qui fait que n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre ce test-là. D'autres casques devraient peut-être venir par la suite. Donc ce qui fait que le micro est correct. Par contre, on va ressentir, et c'est assez étrange, je m'y attendais pas forcément, une certaine compression. On a l'impression que le canal pour l'audio reste un peu compressé, donc on ressent cette compression. Pour ceux qui sont un petit peu alertes et qui aiment bien avoir des communications claires, on va ressentir que c'est un peu compressé et que on a voilà. On a ça. Donc ça c'est un peu dommage parce que ça aurait été bien d'avoir une communication claire, sachant qu'on ressent pas ça avec le retour tout simplement du jeu, on n'a pas de compression. Donc je sais pas pourquoi il y a une compression qui a été mise dans la partie envoi, parce que en plus c'est du Wi-Fi, c'est du wireless, donc ça devrait pas poser de problème, on devrait avoir un débit suffisant. Le truc, alors faut bien faire attention, vous avez donc 2 parties au niveau du micro, une partie avec 3 rayures et une avec une seule. C'est bien celle où vous avez une seule rayure qu'il faut mettre vers vous, sinon on va mal vous entendre. Le son est correct, mais un peu étouffé, on sent que ça manque un petit peu de clarté aussi, c'est un peu dommage, ce qui fait que le micro sera clairement pas le point fort. On reprend un petit peu la même signature que le casque, c'est-à-dire que c'est plus un son un peu basseux qui va ressortir, mais un peu étouffé, ce qui fait que pour certains, ça pourra sembler un petit peu manquer un petit peu de clarté dans l'ensemble, que ça ressort pas trop au niveau de la voix. Donc c'est un peu dommage, c'est correct, mais c'est un peu dommage. Dernière chose, et toujours lié au micro, on a un petit bug qui peut arriver de temps en temps. Ma collègue l'a eu, moi je l'ai eu aussi, et quel que soit le PC. Parfois, il va avoir des coupures dans la communication. Alors pas sur le retour, mais sur la voix. Seulement quand nous on va parler, on va avoir des coupures de quelques secondes qui ne sont pas compréhensibles du coup. Et vous avez juste à débrancher et rebrancher la clé Wi-Fi pour que ça refonctionne. En sachant encore une fois que vous n'avez pas à éteindre le casque. Quand ça se rebranche, ça se reconnecte automatiquement au casque, vous reprenez la communication et en général, ça refonctionne correctement. C'est la seule chose que j'aurais à dire réellement en point négatif. Dans le reste, c'est correct. Après, à 40 €, forcément, on peut pas avoir grand chose d'extraordinaire. Il est plutôt bien équilibré. À voir face à d'autres casques, ce sera toujours intéressant parce que j'ai tendance à jouer quand même parfois avec des gens. Mais ce qui fait que on est sur quelque chose de correct et équilibré, mais pas incroyable. Pour ceux qui ont un budget serré, mais qui veulent un casque qui semble respirer la qualité, en tout cas, il faudra voir dans le temps, bien évidemment. Et il semble faire tout à fait le taf. Et ce qui est bien, c'est que c'est en wireless. C'est pas forcément présent. Aujourd'hui, un bon casque, en plus avec de l'USB-C, sur Amazon, c'est plus compliqué, c'est plus dans les 60-70 €. Et ici, on est... Alors, je vous mets le lien Amazon et le lien AliExpress. Vous l'avez à 10 ou 20 € moins cher, je crois, sur AliExpress, donc au choix. Et ce qui fait que ce sera intéressant. Donc, voilà, je vous mets le lien. En tout cas, c'est un casque sympa qui m'a pas transcendé, mais on a l'avantage du wireless avec un son globalement correct et une spécialisation qui est correcte aussi pour les jeux qui le demandent, sauf Warzone bien évidemment. Et voilà.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.